Très bien. Il y a mariage ce matin. Nous voulons que les parents et les couples comprennent la pensée de Dieu sur le mariage. C'est le problème que nous avons. La femme n'a pas reçu la révélation de la pensée de Dieu sur le mariage. Quelle est la position de l'homme dans la maison, dans le foyer? L'homme n'a pas reçu aussi la révélation de ce que la femme est dans sa vie. Et parce que cela n'a pas été donné par l'esprit, au moins de la révélation, il y a des choses qu'on ne sait pas réparer. Il y a des dégâts qui se commettent qu'on ne sait pas réparer. Parce que dans le mariage, le mariage est une alliance, c'est une alliance. Ça unit deux personnes. Derrière ces personnes, il y a deux familles. Mais cette alliance est conclue devant Dieu. Les hommes sont des témoins. L'alliance est conclue devant Dieu. Amen. Dans chaque alliance, chaque partie a ses devoirs, chaque partie a ses obligations, ses devoirs et ses droits. Les devoirs de l'homme deviennent les droits de la femme. Les devoirs de la femme deviennent les droits de l'homme. C'est ça la vérité. Quand Dieu dit à la femme, respecte ton mari, c'est un devoir pour elle. Mais les droits de l'homme, c'est de voir une femme qui honore son mari, qui respecte son mari. Pas une femme qui déshonore son mari, qui méprise son mari. Hier, je parlais avec une sœur. Elle est aux États-Unis, elle est mariée, elle a des enfants. Elle se plaignait auprès de moi que mon mari me repousse. Depuis un temps, je découvre que mon mari me repousse. Je ne l'écoutais qu'elle. Mais j'avais déjà parlé avec l'homme. Je connais les problèmes qu'il y avait. Mon mari me repousse. Quand vous allez dans la Bible, vous trouvez la cause pour laquelle l'homme peut vouloir s'éloigner de sa femme. Ça y est dans la Bible. Je ne vais pas entrer en détail dans tout ça. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse et irritable. Parce que dans la nature de l'homme, il y a quelque chose qui exige la paix, qui exige l'harmonie. Ici, c'est une femme qui parle toujours. Quand tu as un problème, elle crie. Quand tu as un problème, elle hérite l'autre. Dans la nature de l'homme, il y a quelque chose qui la repousse. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et vous verrez l'homme, au lieu de passer le temps avec la femme, il va chercher les heures supplémentaires. Il va improviser des sorties avec les amis. Pourquoi? Parce que ça chauffe à la maison. J'ai dit à ces sœurs qu'une femme qui peut traiter son mari comme un enfant, elle a gagné le cœur du mari une fois pour toutes.
moi si azu mobali na lokola mwana na alongi mobali na wana gagner le cœur solo mobali wana komi ya la femme a la capacité, moi si azana makoki Dieu a donné à la femme la capacité de garder l'homme dans sa main. Avec son comportement, elle est réservée, elle est à l'écoute du mari, elle est prête à servir le mari. Vous gardez le mari avec vous. Dieu a donné cette capacité. Maintenant, quand on va du côté de l'homme, Dieu dit que le mari aime sa femme, que lui de sagesse à son égard, voyez, qu'elle aime sa femme. Parce que Dieu sait que dans la nature de la femme, c'est l'amour qui la gagne, c'est la tendresse, c'est l'affection. C'est pour ça qu'il gagne la femme. J'ai rencontré des femmes dont le mari est privé de tout. Mais le mari n'avait qu'un seul atout, c'est montrer beaucoup d'amour et de compréhension pour sa femme. La garder. Cet homme pauvre a gardé la femme. Il ne s'est pas tourné vers d'autres hommes. Ça y est dans la Bible. Mais si on est tout le temps irrité contre la femme, pas des paroles douces, pas l'affection, on est devenu adversaire de la femme. Tout le temps énervé, quand la femme sent qu'elle n'est pas aimée, le cœur, c'est naturel. Le cœur est en insécurité. La femme aime la sécurité. Lorsqu'elle est sécurisée par l'amour de son mari, le mari l'a gagné entièrement. Bon, ça, ce n'est pas un enseignement qu'on donne. Ça doit être une expérience de vie. Et ça doit venir du Seigneur. Amen. Que Dieu le fasse. Amen. Apocalypse 2. Je ne sais pas aller en détail dans cela, peut-être prochainement. Apocalypse chapitre 2. À partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Je connais tes œuvres.